vous trouvez normal dans un levé de fonds que toi, tu ne puisses pas aller voir le bailleur de fonds, fais ton pitch, c'est-à-dire que lui parler de ton projet, c'est quelqu'un qui est intermédiaire et puis lui va prendre 40 milliards pour venir t'envoyer parce que quelqu'un lui a parlé d'un projet dont lui-même n'a même pas les tenants, les habitants. Le gars n'est pas allé faire un pitch devant lui pour lui exposer son projet parce que M. Jack l'a dit. Il n'a même pas fait de pitch de son projet. C'est toutes ces questions-là que nous on se pose pour ça, essayer de comprendre vraiment de quel projet M. Easy et M. Jack est en train de parler. Sinon, c'est que M. Sass a expliqué tout. On est bien d'accord que non, ça va venir sur ton... Bon, moi, je ne suis pas dans la banque, je n'ai jamais travaillé en banque, je n'ai jamais fait le système bancaire. Ce que Sass a dit là, je ne peux prendre ça. Pour l'instant, il est la seule personne qui vient de le dire. Je prends ça comme agent comptable. Et moi, je vais faire des recherches. Je ne sais pas ce que veut dire un switch. Je vais aller chercher ce que ça veut dire. Comment ça se fait une écriture bancaire. Moi, je vais aller chercher. Un pitch, c'est lorsque tu as un projet, tu es devant, on t'amène devant les investisseurs, tu es assis et puis tu leur parles de ton projet. Voilà mon projet là, voilà sur quoi ça va porter, voilà combien ça va coûter, voilà sur tel nombre d'années là, combien je vais remporter, voilà dans la mais dans son projet, lui-même il n'a jamais dit qu'il a remporté ce bailleur de fonds. Quand je parle, on dirait que jeunesse ne m'entend pas. Il y a une interaction pour toi, il y a Madame Majous qui a une interaction pour toi. Parce que moi je veux savoir, c'est le fait que l'intermédiaire est à jamais, que c'est pas crédible ou bien qu'est-ce que tu veux ressortir là? Majous, vas-y pour ton interaction. Ah oui, là il y a une question de crédibilité pour 40 milliards de francs CFA. Tu vas aller piquer, tu n'es même pas allé piquer devant l'investisseur, tu vas voir jeter un papier et moi je suis censé mettre mes 40 milliards dedans. Sans que tu ne viennes devant moi, même pour 10 millions, tu dois venir m'exposer ton projet. Voilà la viabilité de ton projet. Je prends ton projet, j'envoie ça à mes experts qui vont analyser ton projet avant que moi je m'y engage. Vous n'allez pas vous rencontrer à jamais dans une imprimerie et le gars va transmettre ton dossier à l'investisseur et puis l'investisseur va t'envoyer 40 milliards. Mais il y a Majous, attends, jeunesse, attends. Majous, vas-y pour ton interaction. Aujourd'hui, là, franchement, on apprend beaucoup de choses. Sincèrement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a jamais, il n'a pas le droit d'être en contact avec des multimilliardaires. Ça, on apprend des choses. Chacun va donner son avis sur ta chute. Majous, vas-y pour ton interaction. Waouh. Effectivement, quand tu as jamais, tu n'as pas le droit d'avoir des contacts, un contact normaux. Ça, c'est ce que je viens d'apprendre. Et le deuxième point, il a dit qu'il a été sur Google, il a le rapport. Est-ce que je peux avoir le lien? Parce que moi, je suis sur Google, je ne vois pas où est le rapport de Dr. Jack concernant l'affaire de 40 millions. Est-ce qu'il peut donner le lien? Moi, je vais rechercher, puis je reviens. Voici effectivement ce qu'il dit là, correct. Ok, je vais me connecter, je n'ai pas mon ordinateur, je ne vais pas... Le marin, tu le mets en grand, qu'il nous mette le rapport. Je vais me connecter, et bon, même pas peur, je vais me connecter, quand j'aurai ça, peut-être que, voilà, je vais vous envoyer le temps que je fasse mes recherches. Mais madame, sur votre première interrogation, je n'ai jamais dit que... Jeunesse, attends. Dans le lien, nous on a ordinateur, nous on a un téléphone, on va mettre le lien et puis on va écouter, on va voir si c'est le rapport que l'expert a communiqué. Parce que moi je connais le rapport que l'expert a communiqué au tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà, c'est pas un rapport qu'on met sur Google qui n'a rien à voir. Parce que nous on veut pas faire dans la manipulation. Hier on a vu un article de journal qui a sourcé le tribunal. Comment on appelle voilà, le tribunal, le ministère de la Justice, qui a sourcé le ministère de la Justice, qui a sourcé Human Rights Watch, qui a sourcé Amnesty International. Et quand nous avons été pour les vérifications, il n'en était rien. Vous voyez, ça aussi, c'est un niveau de manipulation que nous avons essayé de déceler avec le RHDP RDR. Donc, donne le lien. Chacun va se faire fort de mettre son ordinateur. On va essayer de travailler, franchement, de même spéculer sur cette question parce que ça intéresse plus d'un. C'est pour ça que vous êtes monté. Merci beaucoup. En fait, justement, mais madame, vous auriez dû, c'est pourquoi ce jour-là, vous n'aurez pas dû accepter que M. Jack descende pour dire que non, il est arrivé à son bureau. Parce que le concerné, même qui parlait de ce rapport-là et qui allait le confronter dans ces dits-là, mais il était sur ce panel ce jour-là. Mais pourtant, le monsieur Jack est descendu et quand monsieur Kokora Nzi est parti, lui, il a eu le temps de remonter. Mais celui qui avait le rapport dont il nous a parlé de ça, je vais vous répondre, madame, je vais vous répondre. Je vais chercher le rapport que je